Recoucou les filles, je viens vous voir pour, enfin je viens vous voir, je reviens pour un autre tag. Donc c'est, en fait c'est Coco Bohème qui m'a tagué. Hier j'ai regardé une vidéo sur, ça s'appelle le tag situation critique, et c'est Ophia la D-Makeup qui l'a créé. Voilà, donc Coco Bohème m'a fait bien rire avec son mari qui répondait aux questions, donc c'était très amusant ça. Voilà, donc Coco Bohème, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas dû faire attention, j'ai changé en fait de pseudo. Voilà. Donc je vais commencer à faire ce tag hein, qui est assez amusant. Enfin, c'est amusant parce qu'elle répondait aux questions avec son mari, donc c'est. Enfin bref. Donc ça s'appelle situation critique. Donc je vais répondre à la première question. Tu fais un cauchemar et tu es montré du doigt par des gens qui rigolent de ton maquillage. Quel genre de maquillage serait-ce? Quel genre de maquillage serait-ce? Alors moi, je dirais que ce serait en fait un maquillage qui aurait vraiment coulé de partout, avec beaucoup de blush en fait sur les joues, bien, qui soit pas dégradé, avec du rouge à lèvres. Alors par exemple, un gros trait de rouge à lèvres avec un rouge à lèvres qui serait plus clair, ou un rouge à lèvres bien vif qui déborderait de partout. Quand je parle de ça, c'est que j'ai vraiment une personne, une personne qui se maquille un petit peu comme ça. Et ouais, ce serait vraiment, donc vraiment des grosses taches sur les joues, et du maquillage qui partirait dans tous les sens. Voilà. Euh, voilà, si ce serait pour moi, ce serait un cauchemar. Enfin, ensuite, un matin, tu te lèves et tu te rends compte que l'on t'a volé tes maquillages. Quelle serait ta réaction? Je me dirais, bah, j'irai, c'est pas grave, je vais m'en acheter d'autres. Ça me poserait, enfin, ce serait pas une catastrophe pour moi. Il y a des choses quand même plus importantes que le maquillage, heureusement. Ensuite, un jour, une copine vient te voir, super fière d'être avec un maquillage horrible, et, euh, et elle te demande ce que tu en penses. Si c'est une personne qui n'a aucune importance pour moi, je dirais rien. Euh, voilà, donc je dirais rien du tout. Par contre, si c'est quelque chose de très délicat, je ne sais pas si j'oserais en fait dire à quelqu'un qu'elle est mal maquillée. Mais si c'est vraiment une amie, mais de cœur, euh, et vraiment, si c'est vraiment quelque chose qui est trop choquant, je me permettrai de lui dire, peut-être, mais vraiment gentiment. Euh, et encore, je ne sais pas comment je le dirais. Je sais pas. En fait, je me vois pas en fait dire à une personne, euh, ton maquillage n'est pas assez joli, viens là, je vais l'arranger. Je reviens. Ma fille est partie se faire un masque et c'est l'heure de l'enlever. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc ensuite, quatrième question. Après une soirée bien arrosée, tu te réveilles avec du feutre indélébile sur le visage. Qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Et je pleure, je pleure, quoi. Ça m'est arrivé quand j'étais gamine, en fait. J'avais donc des grosses lunettes quand j'étais petite, et j'étais dans ma cave. Et je m'amusais en fait avec une bombe, vous savez, les bombes pour peindre les voitures. Et il n'y avait plus le bouchon dessus. Donc j'avais attrapé un stylo et je me suis amusée à appuyer sur le bouchon, le couvercle, et du coup toute la peinture, mais c'était de la peinture pour voiture. Et heureusement que j'avais mes lunettes. Et toute la peinture est venue sur mon visage. J'en avais partout. Mes lunettes étaient noires de peinture, donc il a fallu avec des dissolvants pour voiture, tout enlevé, mais je me suis décapé la peau et j'ai pleuré parce que j'ai dit non, déjà que j'ai des grosses lunettes, et si en plus je vais à l'école avec, avec de la peinture partout sur mon visage, ça va être la grosse catastrophe, quoi. Je n'osais plus sortir, j'avais trop honte, quoi. Donc ça m'est arrivé et j'ai pleuré. Ensuite, euh, cinquième question, si tu devais choisir entre un mascara et du shampoing, euh, forcément, je choisirais, enfin, si tu devais partir dans une île déserte,
Que choisirais-tu entre un mascara et du shampoing? Bien évidemment, je choisirais mon shampoing, c'est, heu, c'est évident. Je partirais pas le mascara, c'est quand même, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Si on part dans une île déserte, pardon, si on n'a pas de mascara, c'est pas non plus la fin du monde. 6e question, tu te trouves avec un énorme bouton sur le front, que fais-tu? Alors s'il est purulent, je vais m'amuser à l'éclater. Je vais mettre un produit désinfectant, en fait, dessus, et puis voilà, et puis en journée, ce que je fais, c'est que je me mets un petit peu de produit, pour cacher, les imperfections, et je vais pas non plus en faire une maladie parce que si encore une fois, je veux dire, c'est pas très grave, et ça arrive à tout le monde, et c'est pas la fin du monde. Ensuite, 7e question. Décris-nous le pire décris-nous ta pire catastrophe make-up. Ma pire catastrophe make-up, quand j'étais plus jeune, une fois j'étais partie à l'école et j'avais mis un un fond de teint très, très, très foncé. J'avais envie de paraître bronzée. Mais le problème, c'est qu'il y avait il y avait que ça, en fait, qui était très, très, très bronzé, et tout le reste était blanc. Donc là, c'était vraiment une catastrophe make-up, ouais, ouais, voilà. Mais à part ça, je pense pas, j'ai toujours, je me suis toujours beaucoup maquillée. Après, c'est une histoire de goût, mais j'ai, une catastrophe make-up, à part ça, non, j j'ai pas eu pire que ça. Alors, tu te rends en soirée super fière de ton make-up et dès ton arrivée, une personne te fait une remarque négative dessus, comment réagirais-tu? Déjà, ça me ferait, beaucoup de peine, je serais, très triste, mais je ne le montrerai pas. Je lui dirais tout simplement: «Ben, voilà, peut-être que toi ça te plaît pas, mais moi ça me plaît». Quand je sors quand je sors dans une soirée, je demande tout le temps à mon mari si je lui plais, et donc à partir du moment où je vais plaire à mon mari, ou je vais me plaire à moi, après le reste, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, si moi ça me va, et ben, c'est pas grave après pour les autres. Ensuite, 9e question. En rentrant chez toi, tu trouves ton mec en train de se maquiller, que fais-tu? Je vois pas du tout, en fait, mon mari. C'est, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Je vois pas du tout mon mari en train de se maquiller, et puis si ça arrivait, je pense que je serais morte de rire. Je vais ça ouais, je serais morte de rire et je lui demanderais ce qu'il fait. Mais vraiment, mais je serais morte de rire, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas possible. Voilà, et puis 10e question, quand tu te mets en colère, ça donne quoi? Alors là, attention les yeux. Je me mets très, très, très rarement, mais alors ça n'arrive vraiment, pratiquement jamais en colère. Mais quand ça arrive, c'est une catastrophe. Je pars en live, je pars dans tous les sens, et mais j'hurle. C'est, d'ailleurs mes enfants, j'ai jamais eu besoin de les taper, mais je n'ai jamais tapé mes enfants, par contre, quand ils voient que je commence un petit peu à hausser la voix, c'est même pas la peine, ils arrêtent tout de suite, quoi. Ils obéissent, et il y a pas de souci, et alors par contre, si je pars en live, c'est même pas la peine. Je je crois que, ouais, je peux plus me retenir, et je dis des choses, que je pense et qui sont vraies, mais que je préférerais ne pas dire. Voilà, donc c'est pas c'est pas très sympa, en fait. Donc heureusement, j'ai mon mari qui me stabilise un petit peu, mais c'est vrai que j'ai un petit peu un caractère de quand ça part, vraiment, ça part. Voilà, donc il faut vraiment éviter de me mettre en colère, en fait. Voilà, donc j'ai répondu, en fait, à ces 10 questions qui s'étaient, enfin, j'ai trouvé ce tag, très marrant parce que vraiment, Coco Bohème m'a vraiment fait rire avec son mari.
Voilà, donc écoutez, moi je vais taguer un petit peu tout le monde, hein, comme d'habitude, hein, j'ai pas de personne en particulier. Je regarderai ce tag avec plaisir aussi parce que je trouve ça, j'aime bien les tags en fait, ça change un petit peu du make-up. Et voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous remercie un petit peu je remercie encore tout le monde pour vos abonnements et puis pour votre gentillesse parce que je reçois tout le temps des petits messages très gentils. Donc merci à vous et puis je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.